Construction de 3 bâtiments administratifs à Haïti. Introduction et présentation des entreprises. Le groupe international Abantia, fort de ses 65 ans d'expérience, mise aujourd'hui sur la diversification de ses secteurs d'affaires et se tourne vers le design, l'ingénierie et la construction. Abantia est présente internationalement et de façon permanente en Espagne, au Mexique, au Guatemala, au Salvador, à Haïti, au Pérou, au Chili, en Colombie, au Qatar et en Algérie. Abantia compte plus de 2100 employés, dont 360 ingénieurs, architectes et diplômés. Tout au long de son histoire, le groupe Abantia a activement participé à la construction d'édifices administratifs singuliers en Europe et sur le continent américain. L'entreprise Roveral Sisa voit le jour en 1962 dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics où elle développe des chantiers dans divers secteurs tels les réseaux ferrés et routiers, les ouvrages hydrauliques ou encore la construction de bâtiments uniques, tant administratifs que sanitaires, éducatifs ou résidentiels. Pour ce faire, le groupe Roveral Sisa s'est diversifié en entreprises spécialisées comme Iberovías, Construret et Roveral Sisa Construcción, qui s'appuient sur la propre ingénierie ISO. Roveral Sisa est constitué par une solide équipe technique pluridisciplinaire composée d'ingénieurs des ponts et chaussées, travaux publics, génie civil, industriels, architectes et chefs de chantier. Roveral Sisa s'occupe actuellement de chantiers en Algérie, en Colombie et en Pologne. La philosophie de travail de l'entreprise Cotts i Claret repose sur sa compétence professionnelle. Cela fait plus de 70 ans que nous réalisons les rêves et les souhaits de nos clients. Notre expérience dans tous les types de construction, en particulier dans les équipements hospitaliers et administratifs, n'est plus à prouver. Dans la ligne de ce processus d'expansion internationale, nous construisons actuellement les hôpitaux haïtiens de Gonaïves et de Saint-Michel-de-Jacmel. L'Union temporaire corporative Abantia Instalaciones, Roveral Sisa Construcción et Cotts i Claret garantissent la durabilité, un travail d'excellence et le niveau maximal de sécurité dans l'ouvrage, conformément aux règlements. L'implantation. Un ensemble de 3 bâtiments administratifs vont voir le jour en plein cœur de Port-au-Prince. MEF, ADG et DGI. La construction comprend 2 bâtiments de 7 étages et un bâtiment de 8 étages, dont 2 communs, le basement floor et la ground floor. La surface construite sera de 42 818 mètres carrés. Avant le début du chantier, seront effectuées les opérations suivantes. L'implantation sur le terrain, la mise en place des clôtures d'enceinte et le nettoyage de la zone de chantier. L'emplacement et la construction des baraques de chantier. La réalisation des plans de construction. Le gros œuvre. La première phase, de 0 à 1 mois et demi, couvre les travaux de terrassement et de nivellement, suivis des fondations. Entre le mois et demi et le 10e mois auront lieu les travaux de fondation et de pilotage du chantier. Ces activités seront réalisées par 2 équipes de travail qui débuteront par le côté MEF de la fondation et poursuivront sur le reste des bâtiments, ce qui permettra de s'atteler aux fondations sur 2 lignes de production indépendantes. La première ligne démarrera avec la construction de la 2e phase des fondations qui correspond à la mise en place des treillis et des poutres de fondation. Au cours de cette phase auront lieu le montage des 4 grues à tours. À mesure que les fondations progressent, on amorcera la 2e ligne de construction dont les phases initiales sont les travaux de soutènement des piliers et des murs. Pendant ce temps,
La première ligne de construction se poursuit avec la deuxième phase des fondations. Les étages. La charpente verra le jour entre le 10e et le 17e mois. La méthode employée pour la construction du gros œuvre suit le schéma traditionnel. Lever des piliers, murs porteurs, coffrage, dallage en béton pour chaque étage et décoffrage des niveaux au bout de 28 jours et après obtention des résultats des tests de résistance. 4 équipes de travail se chargeront de ces opérations, dont 2 pour le MEF et 1 pour chacun des bâtiments DGI et ADG. Tous les édifices seront ainsi traités en même temps. Le délai d'exécution pour chaque étage et équipe de travail est estimé à 1 mois. La maçonnerie. Pourront commencer après récupération du matériel de coffrage et nettoyage de l'étage. On estime qu'ils débuteront à partir du 14e mois et que leur durée d'exécution sera de 10 mois. Ces travaux s'effectueront en 2 temps, à savoir le gros œuvre, avec les murs extérieurs et cloisons intérieures, qui devraient être terminés le 21e mois, et les finitions, achevées le 23e mois. Les installations. Les travaux concernant les installations seront réalisés simultanément à ceux de la maçonnerie afin d'éviter tout retard dans les délais d'exécution. Les équipements seront mis en place en même temps dans les différents modules. L'installation électrique est munie d'un système propre d'énergie pour chaque bloc, formé par des générateurs alimentés par la compagnie EDH. Le système de climatisation comprend des unités individuelles ou split condensateur-évaporateur à air. Un système anti-incendie, composé d'un réservoir d'accumulation des eaux situé sous l'étage basement, relié à son tour au groupe de pression servant à la distribution de chaque bâtiment et étage. Le système de détection d'incendie est analogue. Il est composé de 3 centrales reliées entre elles, une pour chaque bâtiment et chacune capable de gérer les détecteurs, déclencheurs manuels, sirènes et modules. L'urbanisation finale. Le dernier mois sera consacré à la réalisation des éléments d'urbanisation du périmètre des bâtiments et aux finitions de l'ouvrage. C'est à ce moment-là que l'on procédera à la mise en route des différents équipements. À nous tous, nous réunissons une précieuse expérience internationale, locale et spécifique au secteur de la construction d'édifices singuliers, administratifs, hospitaliers, résidentiels et de génie civil. Nous avons regroupé nos efforts afin de contribuer à la rénovation d'Haïti d'un point de vue administratif, composant essentiel de la structure sociale et économique de ce pays. Nous souhaitons ainsi renouveler notre engagement auprès de la société haïtienne, à l'instar de nos préalables expériences communes dans le pays.